Là, qu'est-ce que je ressens? C'est des émotions fortes. Là. J'avoue que... Pardon, mais là, elle est dans un état... Là, elle est en train de décider finalement. Moi, je prends la chantier. Ah, c'était la première fois que ça m'a plus... Wow. Oh. Bonjour à tous, on se retrouve dans le deuxième épisode de Paper Talk présenté par Dynamite. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir deux invités aujourd'hui qui vont se présenter. Bonjour à vous deux, comment vous allez? Bonjour. Bien et toi? Ça va? Ça va nickel. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Et présenter aussi votre projet en bref. Ok, alors moi donc c'est Capucine Kenney. Je suis à la Team Challenge dans le pôle co-chef de projet. Et toi du coup. Ok, donc moi du coup c'est Noam Diga et cette année je suis chef de projet de la Team Challenge. Qu'est-ce que c'est du coup la Team Challenge? Nous, notre objectif tout au long de l'année, c'est de maintenir et de développer vraiment cette ferveur au sein de l'école et auprès des étudiants de Kedge Marseille pour emmener le maximum de Marseillais au Challenge Écricom, qui est un événement sportif étudiant et d'ambiance bien évidemment, qui se déroule cette année donc du 3 au 6 avril à Montpellier. Ok, génial. Est-ce que vous connaissez un peu le concept de l'émission? Je vais, dans tous les cas, je vais vous le présenter en Dis-nous deux. tout. C'est-à-dire qu'il y a je vais poser 6 questions, il y a 6 sauces. On va de la sauce la plus gentille à la sauce un peu hardcore qui s'appelle la Reaper, qui est sur l'échelle de Scoville qui a 1 million. On va de 2000 à 1 million. De toute façon, on va vous expliquer. Je vais vous laisser prendre le poulet numéro 1, donc celui qui est à votre gauche, et je vais vous poser la question 1. Allez, c'est parti. Donc déjà, on prend une petite bouchée. Ça doit commencer doucement. Ok. Pour l'instant, celle-là, elle est bonne, ça va. Donc la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie... Ça, vous en sortez? Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre la Team Challenge? Alors moi du coup c'est depuis cette année. Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est moi j'ai toujours eu dans ma vie envie d'un peu de me challenger. Je sors de prépa, 2 ans de prépa, où on travaille beaucoup, on sort pas trop. Et je me voyais mal venir à Kedge et ne rien faire de mes journées. Donc pour le coup la Team Challenge, on est vraiment on travaille énormément. Et c'est le challenge de se dire on commence réellement en octobre et de se dire qu'on a un objectif, donc là en avril le challenge Écricom, un objectif de gagner, de se donner à fond dans quelque chose et d'avoir plein de missions différentes. Et il n'y a pas que le challenge, après on a aussi plein d'événements. Enfin, on a fait le derby par exemple. Même assez souvent on fait des journées bleues où on est réunis tous ensemble et c'est vraiment trop bien. Et j'aime bien aussi cette dimension à la TC, c'est énormément la famille. On se fait plein d'amis, enfin très bonne ambiance quoi. C'est ça. Voilà. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi, du coup, c'est depuis l'année dernière. Donc, la rentrée, en fait, c'est voir toute cette foule, vraiment tout ce groupe en fait, de Marseillais s'animer autour d'une seule et même chose, l'ambiance, de les voir, tout simplement, de les voir prendre du plaisir sur un moment donné, parce qu'on voit qu'en fait, il y a un groupe en amont qui a fait un travail et que tout le monde puisse en profiter derrière. Venir tout simplement, comme l'a dit Capucine, au derby ou au challenge, ou même encore sur des événements comme le Way PGE, c'est tout simplement un pur bonheur et voir cette ambiance, voir toute cette délégation animée par une seule et même chose, vraiment cette cohésion au sein de toutes les personnes, c'est vraiment ça qui fait plaisir. Okay, super. T'as parlé du Way, on va en reparler tout à l'heure. on peut passer directement à la sauce numéro 2, donc qui est la jalapeno. Donc je vous laisse prendre votre poulet et goûter la sauce. Je pense que c'est la même. Ouais. On prend une bouchée là? Santé à vous. Ouais. Celle-là, normalement, elle a un meilleur goût déjà. Ok, question numéro 2. On sait que le challenge, c'est un très gros événement qui est relié à plusieurs écoles. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les préparations et comment se passe la logistique pour le challenge Écricom? Tu veux commencer? Vas-y, tu peux. Alors, donc, comment se passe le challenge? Au début, donc, on part en bus, donc ça, tu veux expliquer la log? En fait, en termes de logistique, oui, c'est vraiment, c'est tout le week-end de Pâques, du vendredi au lundi. Et en fait, c'est simple, à partir du moment où les gens partent avec nous au challenge, ils sont pris en charge de A à Z. Ils partent, ils reviennent avec nous, tout est pris en charge là-bas. En fait, donc, on part en bus dans une ville, cette année, donc c'est à Montpellier. On arrive là-bas donc le vendredi
Et donc toutes les délégations arrivent en même temps sur ce qu'on appelle le parvis, et ensuite on accède à la salle de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, c'est vraiment un moment de show, de spectacle. C'est la première image en fait qu'on laisse de notre délégation, que ce soit au jury ou bien même aux autres villes, aux autres écoles qui participent au Challenge Écrit-Com. Donc voilà, on a cette cérémonie d'ouverture sur le premier soir, qui est un temps fort. Et ensuite, sur le reste du week-end, on est sur un week-end qui est vraiment sportif. C'est un événement qui est sportif. Donc on a des matchs de tout sport que nous, on va les supporter. Donc des sports collectifs comme individuels. Avec le supporting de l'ATC justement qui font aussi Exactement. tout au long de l'année. C'est ça. Vraiment sur différents matchs. Exactement. Tu veux continuer? Donc tout au long du week-end, voilà, c'est énormément de supporting avec les capots et tout. Le but c'est de vraiment que tous les supporters prennent du plaisir à, j'allais dire danser, mais c'est plus clapper, chanter, et être vraiment réunis entre amis et vraiment passer du bon temps. Le but c'est pas de s'épuiser, de passer un mauvais moment. Et donc à la fin de ce week-end, donc il y a les résultats des sportifs et il y a 3 trophées qui sont à décrocher. Donc on a le fair play qui nous intéresse pas trop. Ça reste important quand même. Les 3 trophées. Ça reste un trophée. On y va pour les 3 trophées. Ce serait quand même bien, mais on va pas se cacher. Celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de l'ambiance, qui est à décrocher. Voilà. Vous préparez toute l'année justement pour ça. mettre l'ambiance le jour J. Ouais. C'est ça. Et donc le sportif, qu'on espère gagner. On se donne les moyens pour rapporter les 3 à la maison, quoi. On n'oublie pas bien sûr que le sport ne va jamais sans ambiance et inversement. C'est ça. Voilà, c'est un événement sportif, donc bien sûr il faut ramener un maximum de sportifs au challenge. Génial. Ok, donc on va passer à la question 3. Donc je vous laisse prendre votre poulet numéro 3, donc qui est la sauce chipotle. Donc j'ai pas précisé, mais la première était à 2000, la deuxième à 5000 et la troisième là on passe à 6000. Donc c'est-à-dire qu'on augmente petit à petit. Ça va pour l'instant. Et je précise qu'on va arriver jusqu'à 1 million. Donc je vous laisse prendre votre sauce et manger votre poulet. Allez. Petit goût fumé pour celle-là. Mm. Pour l'instant, comment on sent niveau C'est le piment? sauce barbecue. Pour l'instant, ça va niveau piment? Oui, très sympa. Très sympa. Ça va. Ok. Donc on sait que un événement comme le... Ça va, tu te sens bien? Ok. On sait que l'événement comme le Challenge Écrit-Com crée des moments inoubliables. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter donc surtout Noam, tu as participé l'année dernière au Challenge. Est-ce que tu pourras aussi nous raconter comment s'est passée l'ambiance l'année dernière? Bien sûr. Et à quel point ça t'a rapproché des personnes? Et aussi toi, comment ça t'a rapproché cette année avec, on a parlé du derby, on a parlé voilà, de tout ce qui s'est passé cette année. Comment ça peut rapprocher les gens et comment ça peut créer des expériences marquantes? Donc du coup, oui, bien sûr, donc c'est l'ambiance au challenge. Cette ambiance, elle se développe, elle se crée bien sûr tout au long de l'année, dès la rentrée de septembre. Mais sur le challenge, vraiment, l'ambiance, c'est quelque chose qui est croissant, c'est simple. Il y a aussi cette question d'ego. Quand on arrive au challenge, on est là, en fait, tout simplement, on a envie de montrer qui est Marseille, finalement. Exactement, tu as envie de tout casser. Tu as tes moments où tu es dans la salle, dans les infrastructures, donc tu as la cérémonie d'ouverture. Il y a également le show Cheers, ça c'est le samedi soir, c'est le deuxième temps fort. Et donc c'est le show de nos cagolettes et cagolos. Donc ça c'est également un moment super important pour nous parce que c'est le travail aussi de toute une année pour une entité de l'Armée Bleue. Et c'est vraiment également un extrêmement bon moment qu'on passe. Aller supporter nos sportifs tout au long du challenge, c'est vraiment ça en fait qui anime et qui crée vraiment de l'engouement chez les gens. C'est ça, sous une bannière commune, exact. Ça relie aussi les gens, ça permet de créer voilà, une expérience, des moments. Ce lien que peut créer le sport entre les gens, c'est ça qui nous tient vraiment à cœur et qu'on veut vraiment maintenir au challenge. Donc vraiment, c'est vraiment ça en fait, c'est tout cet engouement qu'on va créer autour de la délégation et à la fin, en fait, il y a des gens, tu te retrouves le lundi à l'annonce des résultats, que t'es gagné ou perdu, bah en fait, t'as passé 3-4 jours avec des personnes que tu connaissais pas. Et en fait, bah, aujourd'hui, ça devient des personnes à qui tu vas sortir avec ces personnes, tu vas leur parler tout le temps, ça devient tes potes en fait, parce que vous avez vraiment créé un lien fort pendant ce challenge. Génial. Je sens que ça commence à t'atteindre un peu le piment. J'ai vu que t'as pas dit un mot. Bah, dès la première, ça commençait déjà à me piquer, mais là, ça me pique la langue. Mais ça te pique la langue. Si tu veux, tu as du lait, tu as de la chantilly, tu as du pain. Tu peux prendre autant que tu veux là, je garde à un peu les n'importe quel jokers, moment. Tu les gardes pour la fin si tu veux. Tu peux prendre un peu plus de poulet aussi quand tu manges. C'est ça. Prends que la sauce. Oui, c'est vrai. Et comment toi t'as senti cette année aussi un peu la ferveur cette année, le lien? Comment ça s'est passé cette année aussi, la cohésion? Alors moi, ça a commencé au WAY PGE. C'est là où on a un peu vu vraiment comment ça se passait.
notamment avec les confrontations avec Bordeaux. Et moi, c'est là où j'ai commencé à voir que c'est ça qui me plaisait. Quand je voyais les capots, la ferveur, en fait, c'est là où ça a commencé. J'ai commencé à vraiment voir ce que c'était. Et je voyais de plus en plus de gens. Au début, quand tu arrives à Marseille, tu viens en Way, tu connais personne. C'est aussi un peu dur de se mettre dedans. Et au fur et à mesure des événements dans Cage, je voyais les gens qui étaient de plus en plus, on va dire, hypés par ça. Et je vois bien que moi, des fois, quand on fait des journées armées bleues, on vient me voir en mode « Oh, vous avez pas lancé de chant là? Moi, j'aimerais bien que vous lanciez un chant, etc. » Et je trouve que les gens aiment ce qu'on fait. Et voilà, il y a en général une bonne ambiance sur le campus au niveau de ça. Trop cool. Bon, on va passer à la sauce numéro 4, qui est la sauce habanero. Là, on va monter directement dans l'échelle de Scoville. On était à 6 000 juste avant, on va passer à 100 000. Donc là, on va commencer à le préparer. Donc toujours pareil, je reprécise, mais il y a du lait, il y a de la chantilly, il y a du pain. Allez. Donc je vous laisse prendre le morceau de poulet et 100 000. déguster cette sauce. Toi aussi, t'avais kiffé ton YPGE l'année dernière. On va en avait parler vécu tout à ensemble. l'heure. Ouais. Prends plus de poulet si tu veux. Là, elle commence à monter un peu. Ça pique à l'arrière de la langue. C'est vrai que ça, c'est vers l'arrière. Ok. Je n'avais pas beaucoup, moi, dessus. Pendant qu'on est encore dans le jus, je vais vous poser la question numéro 5. Allez. La question numéro 4, pardon. Donc c'est une question un peu plus personnelle. Donc en tant que chef de projet et co-chef de projet, donc vous êtes très impliqué, c'est-à-dire que vous avez donc une équipe à gérer, de la logistique, de l'ambiance, donc beaucoup de choses. Toi, Noam, depuis plus d'1 an. C'est ça. Donc comment vous arrivez à combiner votre vie sociale, votre vie associative et les cours sans que les uns empiètent sur les autres? Alors, en vrai, ça se fait bien. C'est de l'organisation. Au début, forcément, il faut s'adapter. Mais bien sûr, à la Team Challenge, c'est pas parce qu'on a cours qu'on doit absolument venir peindre les tifos ou quoi que ce soit. Quand on a cours, on a cours. Et c'est à chacun de s'organiser sur comment il gère son temps. Et en soi, on le sait, nous, on le savait d'avant. Et tout le monde aujourd'hui gère très bien. Ça s'est toujours très bien passé. Donc je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Et tout le monde arrive à combiner tout ça. Ouais, complètement. Ouais, carrément. Toi qui as l'expérience aussi de. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, les cours, tout simplement, on y va naturellement. Enfin, on est avant tout ici. On n'oublie pas, on est là quand même pour les cours de base. On a pour le diplôme. Voilà, c'est ça. Mais après, tout ce qui concerne vie sociale et le travail, on travaille selon notre planning. On a des horaires bien définis. Et puis la vie sociale, on peut pas créer de l'engouement et aller créer de l'animation et développer cette ferveur dans l'école sans avoir cette vie sociale, sans aller au bar des projets, aux événements des assos, en soirée avec les gens. Enfin, c'est vraiment ça. C'est réussir à toucher le maximum de personnes et faire comprendre ce qu'on fait, parce que nous, notre but, c'est de gagner l'ambiance, c'est de gagner le sport. Mais c'est avant tout de faire passer un week-end de folie et inoubliable. En fait, les gens, ils repartent le lundi, ils sont rarement déçus. Et en réalité, il est là notre vrai objectif, c'est faire kiffer le maximum de Marseillais possible sur un week-end et qui s'en souviennent pour le reste de Les leur vie. retours que j'ai eu l'année dernière, parce que malheureusement j'ai pas pu y participer parce que j'étais blessé, mais il a plu et pourtant tous ceux qui m'ont donné des retours m'ont dit que c'était génial quand même. Ils m'ont dit que c'était vraiment, ils ont passé un super moment malgré les intempéries qu'il y a eu, donc j'imagine pas s'il fait beau. Mais c'est ça. Oui. Mais quand je parlais d'égo tout à l'heure, c'est ça. C'est vraiment les gens, ils ont dit il pleut, mais c'est pas notre problème. Genre, ça chantait, ça dansait sous la pluie. Mais venez, on y va et on s'amuse ensemble. C'est pas grave s'il pleut. C'est pour ça qu'on dit souvent à tous les 1A qui viennent d'arriver à Cage et qui hésitent à venir, on leur dit mais demandez à vos 2A ce qu'ils en ont pensé, à ceux qui sont déjà venus au challenge, et vous verrez que c'est un moment inoubliable et il faut venir quoi. C'est un truc à pas louper à Cage quoi. C'est trop cool. Bon, du coup, comment vous sentez déjà niveau piment là? Moi, je sens que ça brûle un peu sur la langue, mais pour l'instant, j'arrive encore à parler. Ça chauffe, mais ça va. Ça chauffe. Ouais, moi ça va. Je vois que tu fais un petit peu. Mais en vrai là, il n'y en avait pas beaucoup sur la dernière sauce sur le mien, donc ça va. Donc, les doses, ça va. on va passer à la 5e sauce, donc qui est la Allez. sauce Rolokia, visiblement, qui est à 850 000. Plus. Vas-y. 850 000 sur l'échelle de Scoville. On était à 100 000 juste avant. Je vais prendre moins de poulet, je pense. C'est ça, mon poulet. Plus de C'est sauce. solide. Allez, je vous laisse manger. Ou la tête. Ok, c'est bon, ça se passe? Ok. Ça va. Donc la Team Challenge, c'est beaucoup d'engagement. Donc Je meurs.
Bois du lait. Bois un petit coup de lait. Tiens, bois du lait, il y a les yeux qui transpirent, c'est normal. Waouh. Si tu veux pas, on n'ira pas sur la dernière sauce. Si tu te sens pas, moi c'est je T'as un commence à peu avoir les chaud, yeux je qui crois. brillent. Tu regardes, t'es un peu chaud, je crois. Mouché aussi. Ne t'inquiète pas. Bon, en attendant, donc la Team Challenge, c'est beaucoup d'engagement. Donc en tant que chef de projet et co-chef de projet, vous devez avoir la ferveur, l'énergie à tout instant de la semaine. Donc vous pouvez pas vraiment être chill ou être dans un état un peu calme. Vous devez mettre l'ambiance, vous devez motiver, vous devez donner l'énergie. Donc est-ce qu'à un moment, vous avez eu envie d'arrêter? Et si oui, pourquoi? Il y a. Quand tu rejoins ATC, tu sais qu'il va y avoir cet engagement qui va être présent. Pardon, mais là, elle est dans un état... Là, elle est en train de décider finalement. c'est ça. Prends un peu de chantilly. Ouais. Oh, c'est trop d'accord. Je mangerai jamais derrière. Ouais, non, j'avoue, c'est là l'arrache. Franchement, c'est dur. Mais la dernière est plus chill. Ouais, C'est pas sûr. sûr de cette info, mais... T'inquiète. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu disais? Non mais oui, en termes d'énergie, c'est sûr que quand on rejoint ATC, on sait qu'il va y avoir cet engagement, cette énergie. Mais on sait aussi que c'est pour une période donnée. Genre, il y a un moment où là, on se donne pour cette période-là et après, ce sera fini et on sera content de l'avoir fait. Et quand tu parlais d'énergie et aussi des fois ça parle de sommeil ou de fatigue, C'est ça. en fait, cette énergie-là, nous, on va la chercher auprès des gens. Tout à l'heure, quand je te disais, ce qui nous fait plaisir, c'est de voir les gens kiffer, Ouais, c'est ça. de voir prendre du Kiffer plaisir avec eux. et kiffer avec eux. Mais en fait, c'est ça, quand t'es face à des gens que tu t'es donné corps et âme pour un projet et que derrière, tu les vois, mais prendre du plaisir, kiffer, chanter à gorge déployée et tu vois dans leurs yeux que, en fait, tout ce que t'as fait, ça leur plaît, qu'ils kiffent leur moment, c'est ça qui vient te rebooster. redonne de l'énergie, C'est ouais. ça, exactement. Ça va? Tout pareil, hein. Ouais. Toi, comment tu sens? Est-ce que t'as eu envie d'arrêter un moment ou est-ce que... Non, envie d'arrêter, c'est gros. Il y a tellement de... Il y a Vas-y. tellement d'enjeux à la fin. Enfin, tellement d'excitation du moment que ça prime sur toutes les émotions qu'on peut avoir. Mais en vrai, c'est un peu du surpassement de soi, mais c'est tellement de fierté aussi. L'envie de voir la Que- chose aboutir. Ah ouais. C'est tout un travail ça. pour... Et puis pour ça te donnait tellement. Et quand je disais la dimension de famille, c'est pas envie de décevoir les autres non plus. Donc pourquoi abandonner là qu'on veut se rendre fiers nous, rendre fiers les autres. Et avec le travail qu'on a déjà fait qui est déjà conséquent. Donc non, envie d'arrêter, non pas du tout. Au contraire. Ok. Puis tu travailles, Voilà. travailles avec, comme elle dit au début, tu es avec ta famille, on crée vraiment ce lien et tu te dis, mais en fait, je peux pas abandonner. Tu vois, on va travailler le matin, c'est un plaisir parce qu'on va travailler avec notre famille et C'est ça. c'est un plaisir. Génial. Bon. Est-ce qu'on va passer à la dernière sauce? On Ah, l'attaque là. Ah, moi je la fais pas. Si tu veux pas la prendre, y a pas de souci. Tu on va l'attends la faire pas. tous les coups. Ah, ça me brûle encore là, tout là. Mais prends un peu de chantilly, je te jure que franchement ça tapisse, ça fait du bien. Donc la dernière sauce, donc la Reaper, Reaper. comme du nom du piment qui a 1 million de Scoville, qui est un des Allez. piments les plus forts du monde. Allez, nickel. Là je pense qu'on va avoir besoin aussi de la chantilly et du lait, jusqu'ici ça va crois aller, mais Je vous la prépare. Bon. Tu l'as jamais fait de je sans... l'ai jamais fait, je l'ai jamais testé, C'est je me vrai suis préservé pour l'émission. Allez, santé Allez, mon gars. santé. Disclaimer, Avalez pas tout de suite. on n'avale pas tout de suite et on va sûrement pleurer, mais voilà, c'est normal. C'est On va te hommage suivre. d'abord et C'est ça, on va t'accompagner dans ta chute, t'en allez, fais pas. pour le Allez, way. santé mon gars. Ah, j'ai des petites couilles. J'avais limite. Oh la langue est petite. Oh, ça pique. Ah, j'ai avalé vite. Ouais. Quand tu disais avaler vite, c'est pour savourer la sauce? Ok, attends. Attention, il prend le deuxième. Je vais la savourer comme ça. Moi, je prends un petit coup de lait avant de poser la question. Et après, voilà, le temps que toi tu mâches. J'ai les gencives en feu. De la sauce d'avant quand même. Oh putain, heureusement que j'ai pris du lait entier. Ouf. Dernière question. Donc, je disais, Noam, j'ai un souvenir de toi l'année dernière dans Oula. le bus pour aller au week-end d'intégration en 2024. Ouais. Où tu étais debout, en train d'hurler les chants du BDE qu'il nous avait demandé d'apprendre, alors que tu connaissais à ce moment-là personne. Donc, et aussi toi cette année qui a dû ressentir à peu près la même chose dans le bus du week-end d'intégration, j'imagine sous le piment. Elle va plus ressentir grand chose là, je crois. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentiez au début de cette aventure à Cage? Ouais, qu'est-ce que je ressens? C'est des émotions fortes. Des émotions fortes? Ouais. Ouais. C'était piment. Il était cool. Non, ce jour-là, je t'avoue, je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Là, je sais ce qui m'arrive par contre. Ouais. Là. J'avoue que j'ai enfin un petit J'ai vraiment envie de le faire sans rien, mais
Ce jour-là, ouais. Wow. Oh, oh, oh. Ce jour Ce jour, Ouais, mais ouais. c'est simple, c'est quand je te dis cette ferveur, elle m'a pris ouais, mais c'est ça, genre en fait genre vraiment t'as tout le monde, tu les vois chanter. You pick up your palette knife and then work that into your meat. Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot, spicy meat. Yeah, boy. That's it. Et on était à côté, ils m'ont dit bah vas-y mais lève-toi, Ouais, c'est ça. tu fais le malin, vas-y lève-toi, et là ça m'a fait lancer les chants. En plus le bus était tout petit, j'avais Ouais. la tête baissée Ouais, comme ça. ouais, exactement. C'est Mais en génial, hurlant, je on pleure, fait des- voilà, il Ouais, faut le ouais, savoir là. ça commence à- Oula, ça commence à être dur, mais Waouh. donc c'est Ah, un mais petit- peux pas moi, goûter là, moi là, je décède. Hein. Et toi, du coup, comment ça s'est passé cette année? Déjà ton week-end d'intégration, et comment tu sentais le début de ton arrivée à Cage? Ça va mourir. Comment ça va la langue? Ah mais Ah, voilà, alors, c'est génial, j'adore cette sensation. T'as vu, c'est Genre, défini. Je pleure tout seul, je ne sais pas quoi faire. Tu transpires un peu, t'as du papier un peu à côté. Ah non non, je toucherai pas, ça va Ok. me faire. Ok, donc du coup, toi, comment t'as senti le début de ton aventure à Cage? Bah, Par rapport au week-end d'intégration et la Team Challenge? bah, au week-end d'intégration, Vas-y, vas-y. donc dans les bus, moi j'ai trop kiffé les chants et tout, je voulais tout faire pour tout apprendre et voilà. Et je me rappelle que quand on a fait la confronte avec Bordeaux, je me suis tellement donné à fond qu'à un moment on était tous abaissés sur le sol. Je suis restée au sol parce que j'avais fait un malaise. Je voyais tout noir. Et j'ai dû reprendre mes émotions. C'est digne d'une co-chef de pro, Team Ça- Challenge. Ça, on apprécie. Tellement je me Très suis bien. donnée à fond. Et en fait, je voyais mes amis à côté qui étaient un peu ramollo, quoi. Et je me suis dit, soit je suis très bizarre à vraiment me donner à fond, ou soit c'est vraiment qu'il y a un truc vraiment que je kiffe dans ça. Et au final, bah, c'était ça, plus... Mais je pense que c'est une des choses qui vous relie aussi tous les deux, c'est vraiment l'envie de donner l'énergie aux gens Mm. et l'envie de C'est ça. vraiment motiver les troupes. Ouais. Donc c'est C'est vraiment ça. un peu, c'est Mm. par à l'armée quoi, c'est à l'armée bleue, c'est vraiment motiver les troupes. C'est ça. C'est l'armée, mais l'armée du plaisir. C'est l'armée. C'est ça, on adore. Et en fait, elle dit, ouais, c'est ça, en fait, même les gens qui de base se disent, oh oui, bon, chanter, pourquoi pas, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, je vais regarder ce qu'ils font. Mais c'est ces gens-là, à la fin, qui s'émerveillent le plus et qui prennent le plus de plaisir, parce qu'en fait, c'est des gens qui se découvrent un petit peu sur les lieux. Et au challenge, l'année dernière, on en a vu. Des supporters qui ont fini supporters d'or ou qui ont fini mais juste en fait dans la ferveur. C'est simple, ces personnes-là se sont découvertes. Tu pètes un câble en fait au challenge et c'était c'est ça en fait c'est ça le plus beau, Génial. c'est de voir ces personnes-là mais se découvrir. Ça tue. Alors, à partir de là, on a complètement perdu le contrôle de l'émission. Nos trois zigotons ont décidé de partir sur une deuxième tournée de Reaper. Moi franchement, allez, je me refais de la sauce. C'est quoi, allez. Moi Ouais, je vais c'est le bon, refaire avec toi mais je veux le te faire avec moi mais oui bien sûr. Est-ce que c'est vraiment horrible ou pas? Mais tu peux Moi, le je faire vais décéder. mais ça pique sa mère mais genre tu peux genre si tu veux il m'en reste pas mal là. Vas-y. Tu veux faire ou pas? Mais genre un... Non mais je vais mourir. Enfin, un tout petit peu. Genre vraiment un... Non, Mais prends pas trop de poulet pour la sentir quand même. Hop, stop, ouais, voilà. Ouais, voilà, tu vas te régaler. Ça, c'est pour Ça moi. va. Allez, Ah, je vais pas tellement fake, je vais décéder. refaire une minute réaction. Il n'y a pas besoin de fake de toute façon. Je suis tellement décédée. Allez, Allez, C'est good. on va santé. ressentez à vous. 3, allez. Allez, santé. Génial. C'est arrivé direct sur ma langue. Pareil. Je vous le dis, il va falloir acheter mon cercueil là parce que... Oh, c'est pire qu'avant. Ah C'est ouais? pire qu'avant. Thomas, je prends la Ah, chantilly. c'était la première fois que ça m'a plus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je crois. Ah, je veux bien aussi, s'il te plaît. Ah, Bon. Le cadeau. Tu pars. T'entends ça? Ouais, c'est dur. Je prends de laisse. Elle était, franchement, la dernière sauce, elle était. Ouais, ça m'a brûlé la langue et tout. Et Donc toi, là, ton là, c'est encore l'année les dernière, films. comment est-ce que. Mais moi, l'année dernière, c'était génial. Mais oui. On était là au tout début, on hurlait, on sautait partout, au bus, machin. J'avais plus de voix dès le premier jour. Non, c'était un moment plaisir, c'était exceptionnel. Je l'ai pas refait cette année.
parce que voilà, j'avais des trucs à faire sur le côté. Ouais, franchement, voilà. mais Mais normal. en tout cas, c'était un moment génial et je me suis régalé. Le Way, c'est vraiment un truc à faire. Si on doit Tu faire quelque découvres chose, tellement de personnes. c'est ça. Si on doit faire quelque chose en école de commerce, c'est le week-end d'intégration au début. C'est ça. Ça, tu rencontres les gens, tu découvres de la ferveur. Le mot ferveur, on en a beaucoup parlé au début, mais c'est vraiment quelque chose qui caractérise les écoles de commerce et Kedge aussi en particulier. Et voilà. Bon, merci à vous. Merci aussi à la Team Challenge. On a parlé au début, on a parlé de ferveur, on a parlé d'ambiance. Bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. Enfin, pas trop jusqu'au bout pour vous deux. Mais en tout cas, voilà. Merci d'être allé jusqu'au bout des sauces et d'avoir résisté. Et je vous dis à une prochaine. La bise.